ce film d'horreur est particulièrement drôle. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est un gros point faible. On a été voir Évanoui, un film d'horreur digne d'un livre de Stephen King. Il y a 17 enfants d'une classe qui disparaissent à 2h17 du matin. Et le lendemain, lorsque la prof arrive, il reste un seul élève. J'ai trouvé que c'était plutôt bien mené et ce que j'ai bien aimé surtout, c'est cette espèce de chapitrage puisqu'on a plusieurs points de vue et je trouve ça toujours très intéressant dans la mise en scène puisque parfois on revoit des scènes du point de vue de quelqu'un d'autre et ça nous amène beaucoup d'éléments narratifs, des choses qu'on n'avait pas forcément comprises. Je m'attendais à ce qu'on reste vraiment dans un esprit de quelque chose qui est vraiment inquiétant. Et en fait, le fait que toute la salle rigole, je trouve qu'il y a un vrai problème. Je trouve ça assez étrange la manière dont c'est fait que de vouloir faire rire à ce moment-là précisément. Surtout que le personnage est assez formidable, en plus c'est très très bien incarné. Tout le reste fonctionne assez bien, cette montée d'angoisse, cette porte qui s'ouvre et derrière c'est tout noir. Ça va être tout noir. Ta gueule. Et puis la personne qui sort comme ça, c'est terrifiant. Et le fait que d'un coup on change de registre sans savoir pourquoi, ça m'a un petit peu dérangé. Ça m'a pas gêné. Alors, je vais dire, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le film, mais une fois les éléments clés posés par les différents points de vue, ça roule comme une autoroute, quoi. Ça prend son temps pour développer les intrigues, les personnages secondaires. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est peut-être cette voix off d'enfant. Alors, au début du film, je trouve que ça marche, mais elle revient à la fin du film. Et je trouve que c'est une voix off conclusive qui n'apporte pas grand-chose. J'aurais aimé, limite, qu'il n'y ait rien pour justement garder ce mystère, ou alors pour qu'elle dure plus longtemps et qu'on voit plus de choses, des éléments qui nous aident, nous, à nous projeter, à se dire, bon, ok, l'histoire s'est terminée de cette manière-là, avec les personnages qui vivent leur vie hors du film. Et j'ai trouvé que c'était trop rapide pour ça. Là-dessus, vos notes? J'ai quand même bien flippé devant ce film et je l'ai trouvé très intriguant. Ce que j'aime bien sur ce genre de film, c'est justement toutes les théories possibles. Je pense, lui donner un bon 4. Un très bon 3,5. Et moi, je mettrais un 3 sur 5. Je m'attendais peut-être à quelque chose de plus terrifiant, mais dans le même temps, ça peut être très chouette. Voilà, si vous avez pas envie de voir des films d'horreur où vous êtes sûr que vous allez flipper, sursauter toutes les 5 secondes, c'est une belle proposition qui fait pas tant flipper que ça. Comme dirait Magaloche, Abonnez-vous.